Bienvenue au Café de la Vérité. C'est pas drôle ce qui s'en vient. Il n'y a rien de réjouissant dans ce qui s'en vient. Le pire temps que la Terre a jamais connu arrive bientôt. On voit présentement tout ce qui se passe. Au Japon, il a tombé des grêlons de 100 kilos. C'est immense. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Les inondations partout, les volcans, tremblements de terre, les ouragans. Ce sera pas drôle durant les 7 années de tribulation, ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Je vais vous lire Daniel 12 et le verset 1. N'oubliez pas, si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Et même si nous, on vous dit, allez vérifier si ce qu'on vous dit est la vérité. En ce temps-là, se levant Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a eu point depuis qu'il existe des nations. Jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Daniel prophétise ce qui va se passer après l'enlèvement des croyants, les 7 années de tribulation. Joël 2,12 aussi nous en parle. Et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec larmes et lamentations. Joël dit qu'il y a une façon d'éviter tout ce qui s'en vient. Et c'est assez simple. Revenez à Dieu. Oubliez vos idoles. Revenez à Dieu. Selon les Écritures, dans l'histoire, il n'y aura rien de comparable à la terreur des tribulations. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Jérémie, Daniel, Joël, Jésus lui-même, nous parle de cette période dans ces termes traumatisants et sans équivoque. Dans Matthieu 24, 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde, et jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Donc, cette dernière semaine, gloire à Dieu, moi je ne suis plus ici. Parce que Jésus vient nous chercher, nous qui se sommes repentis. Jésus vient nous chercher, nous qui sommes devenus ses disciples. Nous qui avons demandé pardon pour nos péchés et qui avons reconnu et croyons qu'il est le seul chemin. Au milieu de cette période, l'Antéchrist va même se déclarer Dieu. Il va avoir séduit à peu près tout le monde. Il va rassembler tous les peuples de la terre pour la dernière bataille dans les plaines de Megiddo. C'est Jésus qui va revenir dans Matthieu 24, 30, en Apocalypse 19. C'est lui qui va être obligé de revenir parce que Satan va vouloir détruire complètement le peuple d'Israël et tous les chrétiens.
Parce que n'oubliez pas, oui, on est enlevé avant, mais après, il y a des gens qui vont quand même se repentir. Une nouvelle évangile va être prêchée. Il y a des gens qui vont dire, oui, je vais payer de ma vie, mais je vais aller pour l'éternité avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Tous les prophètes de l'histoire ont répété la même chose. Donc, si dans la Bible c'est écrit une fois, 2 fois c'est très important, 3 fois c'est extrêmement important, et quand c'est encore plus, c'est énormément important. Donc, c'est très important que vous vous repentez. C'est simple, on dit Père, Père céleste, je te demande pardon. Je crois que tu nous as tellement aimés que tu nous as envoyé ton Fils mourir à la croix pour que moi je sois pardonné de mes péchés. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre manière, puis il n'y a pas d'autre façon d'être pardonné de mes péchés. Sur cela, n'oubliez pas de faire cette prière. N'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, de vous abonner si vous ne l'êtes pas, et surtout de partager, car notre but, c'est d'emmener le maximum de gens à la repentance, à la gloire de Dieu, par Jésus, mort à la croix. Que le Seigneur vous bénisse.